Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo technique Zenica. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. Te souviens-tu du film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace? Ah, le long métrage qui fête ses 50 ans cette année. Bien sûr que je me rappelle. C'est avec HAL, l'intelligence artificielle qui commande le vaisseau spatial Discovery à travers tout l'univers. HAL, il est incroyable. Il est capable de parler, de lire sur les lèvres, de reconnaître des visages et même de jouer aux échecs. Ah, c'est devenu commun de nos jours. Les assistants vocaux comme Siri, Alexa, Cortana ou Google Assistant sont capables de synthétiser et de reconnaître des voix de façon très convaincante. Ce domaine de l'intelligence artificielle est appelé NLP, ou traitement automatique du langage naturel. La reconnaissance d'images est une autre branche très étudiée de l'intelligence artificielle. On ne compte plus les services qui exploitent ce domaine, comme le tag de visage sur Facebook ou la recherche d'images sur Pinterest. Ces programmes, aussi impressionnants soient-ils, restent spécialisés. Ils sont capables de réaliser uniquement les tâches pour lesquelles ils ont été conçus. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Mais HAL ne se résume pas à ses capacités. Il fait preuve de sens critique lorsqu'il apprécie les dessins de Dave. Il a des émotions, il ressent la peur, il raisonne comme un humain. Il est presque humain. En effet, ce type d'intelligence autonome, capable de raisonner, d'être conscient d'elle-même, est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Actuellement, il n'existe aucun algorithme ou théorie capable d'une telle prouesse. Par contre, une fois cette étape atteinte, ce ne sera plus qu'une question de temps avant qu'une IA surpasse l'intelligence humaine. Mais avec le machine learning et le deep learning, on n'a pas déjà des machines capables de raisonner, de reconnaître des gens ou même de faire des diagnostics? Bonne question. Essayons de clarifier ça. L'intelligence artificielle, en tant que discipline, est née dans les années 50, avec comme objectif de concevoir une machine capable de reproduire le comportement humain. Le machine learning est quant à lui un sous-ensemble de l'IA. Il utilise des algorithmes basés sur des techniques statistiques pour donner aux machines la capacité d'apprendre sans être explicitement programmées. Enfin, le deep learning, ou apprentissage profond, est une sous-classe du machine learning. Il repose sur une architecture ressemblant au fonctionnement des neurones du cerveau humain. Ressemblance qui reste toutefois approximative. Cependant, les architectures actuelles restent limitées. Et comme le souligne Yoshua Bengio, l'intelligence de ces IA ne dépasse pas celle d'un enfant de 2 ans. Alors est-ce qu'on est encore loin de la création de HAL 9000? Si on considère les capacités de HAL comme le langage ou la vision, on peut penser que nous sommes proches de sa création. Si on définit HAL comme une machine pensante, on en est encore très loin. Les connaissances actuelles en matière de technologie, d'algorithmes ou de compréhension du cerveau ne nous permettent pas d'atteindre une intelligence artificielle forte. Plusieurs techniques de IA faible ne suffisent pas pour réaliser une IA forte. La découverte d'un nouveau paradigme est nécessaire pour pouvoir créer une IA aussi intelligente que HAL. Mais qui nous dit que ce nouveau paradigme n'existera pas demain? Seul HAL pourrait répondre à cette question.